et bienvenue dans cette aventure incroyable. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et découvrir les monuments de Gaillon. Voyager dans le temps? C'est quoi? On va prendre la DeLorean, on va aller à fond et hop là, voyage dans le temps? Sérieux? Non mais à 7 jours avec un écran vert et un ordinateur, on peut te faire quoi. Aujourd'hui, on peut réaliser l'impossible. Avec notre imagination et en fermant les yeux, on peut faire ce qu'on veut. Quelle beauté! Ce château est le tout premier château Renaissance en Normandie. Mais qui êtes-vous messieurs, pour avoir telle connaissance sur l'art et l'histoire? Moi, je me nomme Alexandre Lemaux, passionné d'art et d'histoire de renom. Et ce château est en grave danger par la révolution qui fait rage dans le pays, et également par les pillages incessants. Mais, Androdier, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Monsieur Lenoir, qu'est-ce que comptez-vous à faire face à ces pillages? Je peux vous proposer un lieu où nous pourrons préserver toutes ces œuvres d'art et objets historiques. Un lieu de préservation, c'est-à-dire un musée. Un musée où nous pourrons conserver tous les trésors et nos magnifiques œuvres d'art de ce château. C'est une excellente idée. J'ai craint que nous n'ayons pas le choix. Savez-vous que le château de Gaillon, il est construit sur un ancien château? Il est rendu célèbre grâce au cardinal Georges d'Amboise. Et savez-vous que les jardins à la française ont été imaginés par Monsieur Le Nôtre? Manon, t'as une tâche? Ah oui, faut que je le mette à la machine. Mais non, allons la voir. Clotilde! 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 Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Gustave? On t'entend dans tout Gaillon. Ma fille Clotilde, elle est encore partie de la maison. Vous qui êtes au courant de tout, vous n'auriez pas entendu ni vu quelque chose? Clotilde est partie par là. Par là. Elle est partie chercher le pain. Grand merci, mesdames. Elle est encore couverte. Tu sais bien, ma pauvre Thérèse, avec qui Clotilde est partie. T'as raison, Marianne. Oh mon Dieu. Avec un homme marié en plus. En plus, la Clotilde, elle est grosse d'enfant. J'ai bien compris en voyant son linge ce mois-ci. Heureusement que son épouse ne sait rien. Oui. En plus, cette femme, la pauvrette, elle était à l'hôpital, à la grande ville, pendant que... Viens, Marianne. On va parler plus loin. Il y a des gens qui nous écoutent, on dirait bien. Vous voyez, le lavoir était interdit aux hommes. Oui, c'était un univers exclusivement de femmes, très fermé. Et le linge racontait plein de choses. Ah ouais, mais nous ça nous va très bien que vous ayez que l'argent, franchement. On se plaint pas. Bon, et si on allait à l'église maintenant? Il faut se dépêcher avant l'arrivée de l'archevêque Dominique de la Rochefoucauld. Oui, tu as raison. Il ne reste plus qu'à allumer les derniers cierges. Allons nous installer. Je suis heureux d'être ici pour bénir cette magnifique église que vous avez construite avec tant d'efforts par amour pour notre Seigneur. Votre Éminence, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre église. Tout est prêt pour cette fabuleuse cérémonie. Je suis émue que cela puisse se produire. Moi aussi, nous n'oublierons jamais ce moment unique. J'espère que cette bénédiction faite par l'éminence Dominique de la Rochefoucauld protégera notre église de tous les malheurs et qu'elle ne sera plus jamais détruite ou abîmée.
Merci votre éminence de votre présence. Et merci aux habitants de Gaillon pour leur courage, pour avoir contribué à la construction de cette église. Nous venons d'assister à la bénédiction de l'église. Elle a été reconstruite, mais nous ne savons pas pourquoi elle a été détruite. J'ai entendu dire qu'il y avait même un orgue magnifique connu dans toute la Normandie. Oui, c'est François Clicquot qui l'a construit. C'était apparemment une merveille de technologie. He escuchado que en el pueblo de Gallón han construido un gran hall. Oh, ça bug encore. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je vais changer de langue. J'ai entendu que dans la ville de Gaillon, il y a un grand hall. Al. Hall. Messieurs, messieurs. Bonjour messieurs. Nous savons que vous travaillez, mais nous avons entendu parler qu'une halle était en construction. Tout à fait, elles seront juste en face de l'église de Gaillon. Avez-vous déjà imaginé leurs dimensions? Oui, d'après mes croquis, elle fera 27 mètres de long sur 11,50 de large. Je me permets, mais vous n'avez pas évoqué les piliers. Ah oui, et elles seront sur des rangées de 3 à 5 pieds. Mon époux est boulanger. Aurons-nous un emplacement pour vendre notre pain? Et moi, est-ce que je pourrais vendre ma charcuterie? Oui, pour sûr. Chaque corps de métier aura sa place dans les halles de Gaillon, ce qui permettra son essor économique. Le hall de Gaillon était importante d'un point de vue économique à l'époque. Quelques années après, la route de Paris a permis un essor considérable de la ville. C'est dommage, nous n'avons aucune trace de sa destruction. Cette halle a été le symbole du pouvoir seigneurial. C'est peut-être une piste. Ici, allons voir le premier maire de Gaillon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bien, quel sujet allons-nous travailler aujourd'hui? Monsieur Bisson de la Roque, nous avons reçu de nombreux courriers de la part des habitants de Gaillon, dont celui de Madame Agnès Duchois, qui se plaint du manque de lumière dans les rues de Gaillon. Elle y déplore l'insécurité qui y règne. Quelle solution pouvez-vous apporter aux habitants sur ce problème? Eh bien, nous pourrons peut-être installer des lanternes pour illuminer les rues, afin de satisfaire la population. Monsieur Pisson de la Roque, monsieur le maire, je propose que votre idée soit suggérée au vote de cette assemblée. Très bien, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Qui vote pour la suggestion de monsieur le maire concernant l'éclairage des rues? Il porte cela sur mon document, monsieur le maire. Dans son courrier, Madame Duchois tenait également à vous remercier pour l'élargissement des rues, ce qui facilite le commerce. C'est vrai. Le commerce s'est développé et ce qui a permis de donner un certain essor à la ville de Gaillon. Notons aussi que j'ai favorisé l'écoulement des eaux de pluie, car les habitants étaient souvent inondés et perdaient la plupart de leur biens. Monsieur Busson de la Roque, que faisons-nous des autres courriers? Eh bien messieurs, je vous invite à tous prendre connaissance des requêtes de nos chers habitants. Bon, ça y est, on a fait le tour des monuments. Ouais, c'était grave bien. Comme quoi, même dans une si petite ville... Pardon madame la maire, une si grande ville comme Gaillon, nous pouvons trouver un très beau patrimoine. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Alors, vous en avez pensé quoi?